La section que nous abordons maintenant est peut-être la plus encourageante et la plus belle. Elle va aussi avoir son lot de controverses parce que l'approche que je vais vous proposer n'est pas forcément celle qui est la plus retenue dans les milieux évangéliques. Mais en tout cas, elle nous permet de regarder avec bonheur la parfaite victoire de Jésus-Christ et la parfaite victoire de l'Évangile dans nos vies. Quand on parle de victoire de Jésus-Christ, de quoi est-ce que l'on parle? D'abord, on parle de sa vie qui, en elle-même, était remplie d'autorité sur les démons. Jésus le dit, si par l'Esprit de Dieu, moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. La conclusion absolue, évidente de son ministère. Et 1 Jean 3,8 nous rappelle, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc par sa vie, par sa présence, Jésus libère. Jésus a délivré beaucoup d'individus de démons. Il suffit de lire les quatre évangiles pour le réaliser. Il y a quelque chose de spécifique qui a lieu avec sa mort. À sa mort, le diable a été vaincu. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14 nous montre à quel point Jésus, Dieu devenant homme, par sa mort, écrasait celui qui détenait le pouvoir sur la mort. Comment il détenait le pouvoir sur la mort? Par le péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand Jésus meurt à la croix et qu'il permet cette expiation, il est notre substitut, il est celui qui reçoit la colère de Dieu pour nos péchés à notre place, celui qui couvre notre honte parce qu'il est lui-même mis à la honte à notre place, celui qui nous délivre de nos peurs parce qu'il incarne justement toutes les peurs et tout l'acharnement du malin à son encontre, mais il écrase par sa mort celui qui avait le pouvoir sur la mort. Non seulement ça, mais la Bible nous dit qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, c'est en Colossiens 2,15, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant par la croix. Or, le triomphe dont il est question, c'est un rappel des triomphes des soldats romains. Je ne vais pas décrire tout le cérémonial, vous pouvez le retrouver sur Wikipédia assez facilement. Mais ce triomphe était spectaculaire et Jésus entraîne dans le sillage de sa mort et de sa résurrection ceux qu'il a maintenant absolument dévastés par sa victoire. Non seulement ça, mais puisque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est non seulement par son identité de créateur, mais également par son identité de créateur incarné, glorifié, qui est remonté au ciel. Il est le nouvel Adam, celui qui est le nouveau roi de la création, le Seigneur des Seigneurs, et Jésus affirme dans son mandat aux disciples, en préambule, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Aucune ambiguïté. Tout pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir qui ne peut s'opposer réellement à Jésus-Christ. La force de Dieu a été mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, principauté et pouvoir, etc. Les termes sont grandiloquents pour montrer la supériorité de Dieu, de Christ, pardon, sur les puissances et les pouvoirs. Hébreux nous rappelle, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est au-dessus de toutes choses, et on ne va pas citer tous les textes qui sont là, ils sont nombreux, mais celui de 1 Pierre 3,22 peut-être mérite le détour. Lui qui est monté au ciel est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Jacques 2,19 le dit autrement, les démons croient que Dieu existe, et ils tremblent. Donc le tremblement est du côté des démons face à Christ, pas du côté des serviteurs de Christ. Un autre aspect de la victoire de Christ, c'est que cette victoire, elle est transférée par l'Évangile à ceux qui en bénéficient. Déjà, quand Jésus avait promis qu'il bâtirait son Église, il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Les portes du séjour des morts, c'est une expression un petit peu compliquée, mais traditionnellement comprise comme étant les démons qui tiennent un peu les morts, avant la mort et la résurrection de Jésus, celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable, selon le langage de Hébreux 2. Et donc, les démons là qui sont au siège, qui sont là à essayer de garder leur mort, ils ne peuvent rien contre Christ qui va bâtir son Église. Donc, le royaume des morts et les démons sont sur la défensive par rapport à l'avancée de l'Église, et lorsque quelqu'un rentre dans l'Église, il sort de ce royaume, il est happé dans la victoire de Christ.
La Bible nous encourage à rendre grâce au Père avec joie, lui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Délivrés du pouvoir des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je ne sais pas comment le dire autrement. Avec l'Évangile, il y a une délivrance complète du royaume des ténèbres. Il y a un transfert de royauté. On change de royaume, on devient citoyen du ciel, on devient ambassadeur de Christ, on appartient à un autre monde, à un autre royaume, celui de Christ. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2,6. Mais si c'est le cas, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, lui qui est au-dessus de toute autorité, principauté, pouvoir. Donc nous sommes, nous, par l'Évangile, au bénéfice de cette position d'autorité, en quelque sorte, de Christ. Et également par l'intercession du Fils de Dieu, par l'intercession de l'Esprit de Dieu, les démons ne peuvent pas nous arracher de sa main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, mais c'est un combat qui n'est pas existentiel, parce que c'est du combat qui a lieu alors que nous avons un ennemi qui a été vaincu. C'est vrai que la Bible nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Si nous ne nous soumettons pas à Dieu, si nous ne résistons pas au diable, on sera un peu en communion problématique avec le diable. Nous pouvons, par notre colère, laisser la place à Satan. Et bien aimé, j'ai vu des couples, des familles dévastées et détruites par la colère. Et il y avait quelque chose de satanique dans cette colère. Ce n'est pas de l'occultisme. Mais on voit que le chrétien est amené à veiller à ressembler à Jésus tout au long de son parcours, à fonder sa vie sur l'Évangile et à ressembler à Jésus, sinon il peut faire des dommages incroyables. Nous sommes invités à prendre les armes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un ne les prend pas? Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un tombe dans les pièges du diable et qu'il devient soumis à sa volonté? 2 Timothée 2,26, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui serait en communion avec les démons? Donc je crois que si nous sommes véritablement délivrés par l'Évangile, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans notre chemin des éléments de lutte et des éléments d'action très forte vis-à-vis du malin. On se souvient peut-être de Luther qui a jeté sa tasse de café, je ne sais plus, parce qu'il sentait que le malin était présent, comme s'il pouvait lui faire du mal en lui envoyant son verre au visage, entre guillemets. Nous sommes dans un combat, aucun souci, nous sommes dans une véritable lutte, absolument. Néanmoins, nous sommes dans le camp de la victoire. L'Évangile contient la délivrance du malin. Ceci dit, on voit donc des situations de gens démonisés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a deux approches, et je voudrais les présenter, ces deux approches. La première, c'est la délivrance apostolique, que je vais qualifier d'ekbalistique. Alors, si vous arrivez à placer ce mot dans une conversation, ça fait vraiment très raffiné. Ekbalistique, c'est un mot que j'ai inventé, et qui est un composé du verbe balo, jeter, et du verbe ek, hors de. Donc, jeter hors de. Sortir de, voilà, jeter hors de. Et c'est comme ça c'est le verbe qui est utilisé quand Jésus dit « sors de cet homme », par exemple, à un démon. Et il me semble que Jésus a donné aux apôtres cette autorité. Il ne l'a pas donnée à l'Église, il l'a donnée aux apôtres. Comment je le sais? Matthieu chapitre 10 nous dit la chose suivante. J'ai perdu le texte que je voulais citer, mais c'est chapitre 10, verset 1, qu'il mandate précisément les 10, alors qu'ils sont en formation et qu'ils vont bientôt partir pour une sorte de stage missionnaire. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dieu leur donne ce mandat à eux. Et puis on a ce texte en Marc chapitre 16, verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, etc. » Alors je sais que ce texte est emblématique de la différence charismatique, non charismatique, cessationniste, continuationniste. Je fais clairement partie de ceux qui sont cessationnistes, et je crois que ce texte n'est pas une promesse pour l'Église. Je suis conscient que beaucoup de gens disent « les signes qui accompagneront ceux qui auront cru », c'est le verset précédent, ceux qui croiront et se feront baptiser, donc l'Église, je comprends mes amis charismatiques et mes frères charismatiques qui le comprennent ainsi, mais il me semble que l'ensemble de l'argument de Marc 16 milite à regarder un petit peu plus haut aux reproches que Jésus fait aux apôtres à cause de leur incrédulité. Si mes souvenirs sont bons, à 3 reprises dans les versets qui précèdent, Jésus reproche aux apôtres leur incrédulité,
Et donc, ces signes qu'ils vont réaliser, ce sont des signes qui ne s'appliqueront qu'aux apôtres qui croient, qui auront confiance, qui ne seront pas de ceux qui rejettent. D'ailleurs, quel est le livre qui raconte l'histoire après l'Évangile? C'est le livre des Actes. D'ailleurs, il s'appelle comment? Le livre des Actes des apôtres. Intéressant. L'histoire de l'Église, alors c'est pas dans la Bible ce label, mais l'histoire de l'Église a bien considéré que c'était ce que les apôtres avaient fait, pas ce que l'Église avait fait. Mais ce qui est intéressant, si vous relisez le livre des Actes, il n'y a que deux catégories de personnes qui font des miracles. Les apôtres, clairement, par exemple Acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Chapitre 5, verset 12, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et le peuple n'osait pas se joindre à eux, il y avait vraiment une classe à part. C'était au point où on apportait des malades dans les rues, on les plaçait sur des litières, et lors du passage de Pierre, son ombre les guérissait. Il y a quelque chose de très spectaculaire. Pierre signe de nombreux miracles, Paul également, et on voit que le rôle des apôtres est unique. Comment on le voit? 2 Corinthiens 12, 12, il nous est dit « Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous. » Comment? Par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc la qualité d'un apôtre, ce sont des signes, des prodiges et des miracles. Ce n'est pas le commun des mortels, ce n'est pas le commun des chrétiens, c'est le signe particulier des apôtres. Non seulement ça, mais après le livre des Actes, en Hébreux chapitre 2, nous lisons au verset 4 que Dieu a appuyé le témoignage de ceux qui avaient entendu Jésus par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit. Donc on voit que les apôtres ont un mandat de faire des miracles. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'Église. À un moment donné, ils sont tellement débordés qu'ils ne peuvent plus accomplir leur travail de prédication et de prière. Ils mandatent 7 personnes pour les représenter, c'est ce que signifie l'imposition des mains. Maintenant, c'est toi qui me représentes, ils sont un peu les suppléants des apôtres. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, et alors seulement, on voit Étienne et Philippe réaliser des miracles, acte 6.8 et acte 8.6. Donc, d'ailleurs, c'est même ce que dit la fin de Marc 16 au verset 20. « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Donc je suis assez convaincu que en Marc 16, nous avons effectivement un mandat de chasser des démons, mais ce mandat est donné aux apôtres. Il n'est pas donné à l'Église. Pour vous donner une image de ce que je veux dire ici, imaginez que je me rende au centre de Lyon et que je fasse la circulation de mes mains. Est-ce que je vais être pris au sérieux? Probablement que les gens vont commencer à klaxonner, si ce n'est pas me rouler dessus, parce que je n'ai aucune légitimité pour faire la circulation. Personne ne m'a mandaté pour ça. Par contre, si je mettais les habits d'un policier et si la ville de Lyon reconnaissait mon mandat d'être policier, alors oui, j'aurais toute l'autorité pour régir la circulation d'une intersection. Ce qui montre que ce que nous faisons doit dépendre d'un mandat. Est-ce que nous avons l'autorité de faire et de chasser des démons? Alors c'est là, je t'encourage à lire un article que j'ai écrit sur Marc 16, et puis le podcast numéro 36. Et je te propose également, et pour cela tu vas sur calvini.st, tu regardes Varac, Marc 16, tu retrouveras l'article qui va le défendre. Je voudrais aussi te dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le monde de l'occultisme et de la délivrance de démons. Comme vous vous souvenez que j'ai grandi un peu dans un milieu occulte, ça m'intéressait d'en savoir plus, donc on m'a appris à chasser des démons dans un milieu un peu charismatique, et on m'a invité à un moment donné de venir en aide à une famille en détresse dans une autre église, et on a, avec des gens qui étaient sur place, passé des nuits entières à chasser des démons. J'avais des listes de noms de démons, plus de 200 je crois. C'était un beans pas possible, c'était épuisant, c'était effrayant, c'était terrible. Et surtout, la personne, en fait, n'allait pas mieux. Je ne sais pas exactement ce qui se passait, mais c'était vraiment bizarre ce qui a eu lieu. Et je me suis fait la remarque, et c'est grâce à mon mentor de l'époque qui m'a tapé sur l'épaule en disant « Mais Florent, comment ça se fait que tu chasses des démons, mais les gens vont pas mieux ?» Dans le Nouveau Testament, un apôtre chasse un démon, Jésus chasse un démon, ils vont mieux tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Et il avait raison. Et j'ai dû assujettir ma pratique à
à la parole de Dieu. J'ai dû me repentir de cela. C'était douloureux de reconnaître que je m'étais vraiment planté là-dessus et que je devais découvrir une autre manière plus solide que je vais vous présenter maintenant. Si vous voulez en savoir plus, allez sur Le Bon Combat et recherchez le jour où Florent Varac a chassé des centaines de démons. Ça, c'est le titre gentil que m'a attribué mon ami Guillaume sur le site. Mais j'explique un peu cette mésaventure et c'est pas une situation dont je suis fier, je suis triste de ça. Mais ça m'a forcé en tout cas à examiner les Écritures et à aborder la situation de façon beaucoup plus posée. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve effectivement que les principautés connaissent par l'Église la sagesse de Dieu et que l'Église est impliquée dans un travail d'accompagnement et de délivrance. Vous vous souvenez du contexte de la ville d'Éphèse, un contexte hyper pollué en influence démoniaque et en occultisme. Et c'est vraiment un cas d'école. Je vous avais dit, vous vous en souvenez, il y avait la présence d'une déesse et puis de plein d'autres divinités. Il y avait des amulettes censées protéger du mal. Il y avait l'astrologie dont les signes ornementaient les images de la déesse. Bref, c'est la totale, l'occultisme à fond dans toute la ville. Si vous voulez lire un livre à ce sujet en langue anglaise excellent, c'est le livre de Clinton Arnold qui s'intitule Ephesians, Power and Magic, le pouvoir et la magie des Éphésiens, publié chez Becker en 1992. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre que même les gens profanes disaient d'Éphèse que c'était un repère de démons. Et il y avait des gens qui payaient des fortunes pour obtenir ces amulettes. Parmi les 6 que l'on proposait, il y avait 6 formules magiques, les Ephesia Grammata, qui devaient protéger des démons, etc. Je ne rentre pas de nouveau dans cette question. Pourquoi c'est intéressant pour nous? C'est que la ville d'Éphèse fait l'objet de nombreux livres du Nouveau Testament. Vous avez Acte 19 qui parle de la naissance et de toute cette confrontation avec le monde occulte. Vous avez la lettre aux Éphésiens remplie d'instructions sur la puissance de Christ et sur le privilège des chrétiens par rapport aux puissances spirituelles. Et puis vous avez Paul qui envoie Timothée à Éphèse, et les 2 lettres qu'il lui écrit, 1 et 2 Timothée, lui sont adressées alors qu'il est en poste à Éphèse. Or, on ne trouve aucune instruction d'expulsion de démons, alors que c'est la ville la plus occulte de tout le Nouveau Testament. Aucune. Sauf une. Mais ce n'est pas une expulsion de démons, c'est le texte que nous allons lire dans un instant en 2 Timothée 2, 24 à 26, et qui est vraiment, vraiment fondamental pour cela. Donc on a cette épître aux Éphésiens, on a 1 et 2 Timothée, puis ensuite on a 1 Jean, etc. Alors, ce que l'on observe donc dans cette situation, c'est que il faut vraiment accompagner les croyants qui sont issus du monde de l'occultisme, mais il faut centraliser leur attention sur la puissance de Jésus-Christ, sur la liberté qui nous est accordée dans la rédemption qui est en Jésus-Christ, sur le combat que eux doivent mener. Éphésiens 6 les place devant la responsabilité de se battre contre les mensonges, les traits enflammés du malin, avec le bouclier de la foi, pas avec des incantations, pas avec des formules d'expulsion de démons, pas avec des rituels, pas avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, et de prier, et de prier, et de prier, sans arrêt, avec toutes sortes de prières. On est vraiment dans l'instruction de la défense et non dans une instruction de je ne sais quel type d'exorcisme. La prière est centrale, la posture est défensive, il y a des mauvais jours et il s'agit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je réalise dans ma vie qu'il y a des moments où il semble que la tentation et la pression et les mensonges du diable sont particulièrement forts, et puis après ça se calme. Et donc on vit des moments un peu compliqués, et dans ce temps-là, il faut vraiment s'accrocher à ce que l'Écriture enseigne, vraiment connaître ses promesses pour pouvoir contrer avec la parole de l'Esprit, qui est la seule arme offensive que nous pouvons trouver. Et c'est très compatible avec la notion de se soumettre à Dieu, de résister au diable et de fuir avec la promesse qu'il fuira loin de nous. Nous sommes dans cette posture défensive et nous devons apprendre à nous battre. Je remarque aussi que dans les armes qui nous sont données en Éphésiens chapitre 6, qui correspondent finalement à nous revêtir de Jésus-Christ, la vérité c'est Jésus-Christ,
La justice, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. C'est donc d'être imprégné de cette centralité de Christ dans nos vies, avec tout le comportement éthique qui en découle, pour pouvoir faire face aux assauts du malin. Et c'est pas évident. D'ailleurs, la posture de défense offre un endroit de faiblesse. Vous pouvez l'imaginer où se trouve la faiblesse? C'est dans le dos. Les soldats romains étaient faibles dans le dos, peut-être parce qu'ils comptaient sur les autres pour se défendre. Ça va être très important pour essayer de développer une méthodologie. J'ai donc évoqué un texte, et ça c'est le texte par excellence qui nous est laissé pour la gestion des problèmes démoniaques. Ce texte se trouve en 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. Vous le voyez à l'écran. Il est fondamental. C'est un peu le Jean 3,16 de la gestion des situations démoniaques. Donc on va le lire une première fois, et puis on va le lire une deuxième fois. Je vous proposerai de faire un petit exercice à ce sujet. Or, il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles, le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Voilà donc le seul texte d'un pasteur en poste à Éphèse pour traiter des influences occultes et démoniaques dans son Église, alors que c'est la ville la plus occulte de tout le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette instruction ? Je vous propose que vous identifiez tous les acteurs qui sont mentionnés dans ce texte. On va les voir surlignés sur le texte qui apparaît, mais avant cela, regardez, quels sont les acteurs mentionnés dans ce texte? Le premier, serviteur du Seigneur. Le deuxième, c'est Dieu. Non, pardon, c'est le contradicteur, les contradicteurs. Le troisième, c'est Dieu. Et le quatrième, c'est le diable. Maintenant, observez ce que chacun fait. Quel est le rôle, le jeu de chacun? Le serviteur du Seigneur, il faut qu'il soit doux, affable, aimant, être capable d'enseigner et de supporter. Et il doit redresser avec douceur les contradicteurs. On n'est pas dans un combat de violence, de force, de voix haute et de puissance. On est dans l'accompagnement d'âmes qui sont prises par le malin. Donc il parle avec douceur, il parle les promesses de l'Écriture avec douceur, il contredit l'individu qui s'oppose à la foi, dans l'espoir que Dieu fasse quoi? Mais il n'y a que Dieu qui donne la repentance. Nous ne pouvons pas forcer la repentance de quiconque, ça doit venir de l'intérieur du cœur, et c'est que Dieu qui agit à l'intérieur du cœur. Donc Dieu va donner la repentance. Et quelle sera la conséquence de cette repentance? Il y en a 3. Elle va parvenir à la connaissance de la vérité, revenir à son bon sens, et surtout, pour ce qui nous intéresse, se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Donc qu'est-ce que fait le diable? Lui, il capture les gens pour les soumettre à sa volonté. Et lorsqu'il a quelqu'un dans sa griffe soumis à sa volonté, qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens sortent de ces griffes? Il faut qu'ils se repentent. C'est ça la clé. Si Dieu donne la repentance, les gens se dégagent des pièges du diable qui les a capturés pour les soumettre à sa volonté. Donc tout le centre de l'action qui nous est proposé dans ce texte, c'est un accompagnement qui va avec douceur. Ce n'est pas un accompagnement qui va avec une sorte de bras de fer avec le diable par le volume, par les incantations, par telle prière, telle... On accompagne avec douceur, Dieu donne la repentance et la personne est libre. Je vais vous donner quelques exemples. Je me souviens d'un jour, j'étais en accompagnement pastoral d'une jeune femme qui... je sentais qu'elle était tourmentée, je ne me souviens plus exactement ce qui était, j'ai malheureusement pas une très bonne mémoire sur le passé des gens que j'ai pu rencontrer, c'est une bonne chose, souvent j'oublie pleinement ce qui m'a été confié, mais il me semble en tout cas qu'elle était...
très peu sûre d'elle-même sur son identité en Christ, et qu'elle était très euh, mal à l'aise par rapport à l'amour de Christ pour elle. Alors je lui ai proposé qu'on se fasse plaisir et qu'on lise Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Et je lui ai dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire Éphésiens chapitre 1 verset 3, et plutôt que de lire Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, tu vas le mettre à la première personne du singulier. Béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce texte est magnifique, c'est du cocooning, c'est absolument extraordinaire, tous les bénéfices qui sont associés à notre relation avec Dieu. Et elle me dit, ah bah, écoute Florent, je suis désolé, j'ai pas ma Bible. Je dis, écoute, il n'y a aucun problème, je vais te passer ma Bible, et puis tu vas le formuler à voix haute. On va se réjouir de la grâce qui est rendue possible en Jésus-Christ. Et j'ai ouvert ma Bible à Éphésiens chapitre 1, je lui ai mis devant le nez, et elle a levé les yeux, ses yeux se sont révulsés, sa voix est devenue masculine, et elle m'a dit, la page est blanche. Ou la page est vide, l'une ou l'autre de ces expressions. Je dis, ah, démasqué, il est là. Et donc, ce que j'ai fait, fort de ma compréhension de 2 Timothée 2, 24 à 26, j'ai rien dit. Je refuse de parler à des démons, hein, ils font leur travail, moi je fais le mien. Hein. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la repentance, c'est toi qui illumines les cœurs, c'est toi qui donnes la compréhension de la grâce, c'est toi qui fais tout, moi je suis juste ton serviteur. Et je prie que cette femme qui cherche à connaître, à comprendre, je ne sais pas où elle en était maintenant vis-à-vis de sa vie avec Christ, mais qui cherche à comprendre ce qui est associé à l'évangile, je prie que tu lui accordes de voir les choses pour qu'elle saisisse par la foi les promesses de l'évangile. Et puis elle a eu soudainement un petit mouvement de tête, et sa voix est redevenue normale, et elle m'a dit, tu m'as demandé quoi? Et moi je lui ai dit, bah, écoute, j'aimerais bien que tu lises Éphésiens chapitre 1. Elle n'a absolument rien vu de ce qui s'était passé, et je ne lui ai absolument pas parlé de ce qui s'était passé. Je me suis concentré sur son appropriation des vérités bibliques. Alors peut-être vous vous dites, non mais attendez, cette fille, elle ne peut pas être chrétienne si le diable parle au travers d'elle. Probablement, mais c'est pas mon problème en fait. Parce que je peux tout à fait consentir à ce qu'il y ait une influence extérieure qui saisisse la pensée à un moment donné. Je ne sais pas expliquer ces choses. Moi, je vais rester prudent sur ce qui m'importe, c'est que la personne se repente, s'approprie les vérités bibliques et reparte transformée. De savoir si elle était en Christ ou pas en Christ, si elle était dans un moment un peu de cheminement clé pour... Je ne sais pas, et je vais le vérifier. C'est pas que ça m'importe peu, parce que c'est très important, mais je vais le vérifier par d'autres moyens. Mais c'est pas, je me concentre pas sur un événement bizarre pour dire ah donc il y a ça. Je sais que ça va surprendre et que ça va choquer. Je sais que mes amis, beaucoup de mes amis très très calvinistes, comme je le suis d'ailleurs, sont beaucoup plus préservés, beaucoup plus prudents là-dessus. Ça va, ils ont peut-être totalement raison. Ce qui est certain, c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas être démonisé, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des ponts un peu étranges dans le monde du surnaturel chez un chrétien et un disciple authentique. Donc mon approche, et que l'on va développer maintenant vers une méthodologie, mon approche n'est certainement pas de contrer le malin directement en disant au nom de Jésus-Christ, donne-moi quel est ton nom, comme Jésus l'a fait une fois. Mais ce n'est pas une méthode, il y a d'autres fois où ça n'a absolument pas été. Je crois que la manière dont Jésus et les apôtres ont fait était si diversifiée que cela échappe à nous donner une méthodologie. En sorte que nous soyons conscients que c'est une œuvre de Dieu qui s'effectue par la puissance du Saint-Esprit, fondée sur l'Évangile et sur Jésus-Christ. Notre but est d'accompagner ces personnes vers des repentances spécifiques. Je me souviens d'une autre personne qui, pour le coup, avait un certain nombre de domaines à confesser auprès du Seigneur. Et je lui ai demandé simplement qu'elle me fasse la liste des pratiques occultes qu'elle avait faites. Et elle m'a donné cette liste, et puis soudainement, ses yeux sont devenus mais d'une sombre et méchant, et elle a pris la liste, elle l'a déchirée, et puis il y avait comme un grondement intérieur. Moi, j'ai simplement dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la repentance, moi, je ne peux pas la donner. Et je prie pour que tu accordes à cette femme, je ne sais pas où elle en est dans sa vie avec Christ, je ne sais pas où elle en est dans son chemin avec toi, mais je te prie que tu la libères des liens du malin, et que tu l'aides à formuler cette repentance dont elle a besoin maintenant. Alors ça a pris du temps, ça prend plusieurs prières en quelque sorte, hein, ça prend des allers-retours, la personne est parfois craintive de s'abandonner à Christ, comme dans une situation d'évangélisation classique, mais l'accompagnement est centré sur l'individu,
sur la repentance, dans le respect de sa liberté et de l'œuvre de Dieu dans sa vie. J'ai eu des gens qui sont sortis de mon bureau, parfois en claquant la porte, parfois en hurlant. C'est leur choix. Moi, je ne suis pas Dieu pour faire ces choses, pour faire quoi que ce soit. Je prie Dieu et Dieu accorde la libération par l'évangile. Encore une fois, vous voyez ce texte que si Dieu donne la repentance, les gens sont dégagés des pièges du diable qui les a capturés pour les soumettre à sa volonté. C'est ça notre espérance et c'est ça notre centre. Voilà, c'est un principe fondamental que je vous ai livré. Je crois qu'il faut le garder en tête. C'est important pour tous ceux que nous allons accompagner et pour réaliser que finalement, chrétien ou non chrétien, peu importe, si nous voyons, enfin peu importe, c'est pas ce que je veux dire, mais en termes de méthodologie, ce qui importe, c'est la repentance. S'il n'est pas chrétien, c'est la repentance qui conduit au salut. S'il est chrétien qui a ouvert son cœur à une communion avec des démons d'une manière ou d'une autre, c'est quand même la repentance qui va le libérer. Et j'ajoute une dernière chose, c'est super important d'apprendre aux gens le mécanisme de Jacques 4,7, de se soumettre à Dieu, de résister au diable pour qu'il fuit. Parce que sinon, à 2 h du matin, les gens vont vous appeler en disant « Ah, il y a encore un problème !» Mais non, mais je t'ai dit comment il fallait faire. Ne dérange pas à 2 h du matin, c'est ta vie avec Christ. C'est ton chemin avec Christ, je peux juste prier pour toi. Il faut enseigner les gens à mettre en place ces dynamiques de changement qui passent par la soumission à Dieu et au fait de résister au diable de façon très, très, très directe, par la repentance notamment, et avec cette promesse que lui fuira. Donc notre approche est centrée sur l'individu, elle est centrée sur la repentance et l'évangile de Jésus-Christ, elle est centrée sur l'instruction et l'accompagnement qui se fait dans la douceur, sans aucune prise de pouvoir sur le psyché ou sur le mental ou sur l'individu concerné, et encore moins sur les démons qui les entourent. Que penser des frères qui vont beaucoup plus loin et qui chassent des démons? Moi, je ne les jugerai absolument pas, ils font ce qu'ils peuvent de leur point de vue, selon les convictions que Dieu leur donne. Ce n'est pas la mienne, mais je respecte les frères qui ont des avis et des pratiques différents. Là encore, ce qui compte, c'est pas tellement ce que je crois de cette situation, c'est ce que Dieu dit de cette situation et de cette approche. À la fin du chemin, il faut que Dieu soit d'accord avec nous, hein, plutôt que nous soyons d'accord les uns avec les autres et dans l'erreur. Il y a de la diversité dans le corps du Christ. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un discernement sur ces questions un petit peu différent du mien. Et puis, moi, je leur souhaite plein de fruits et de bénédictions sur leur ministère. C'est simplement pas là où je comprends que nous ayons l'autorité. Nous avons une autorité de dispenser la parole de Dieu. Et en faisant cela, de conduire des gens à des prises de conscience, des repentances personnelles et directes qui vont les libérer de l'emprise du diable. Je pense que c'est le moment de revisiter le cas de Marie et des yeux verts pour voir qu'est-ce que vous diriez maintenant et qu'est-ce que vous feriez de sa situation. Exercice pour la section, mémoriser Colossiens 1, 12 à 14, 2, 15, Hébreux 2, 14, Jacques 4, 7, 2 Timothée 2, 24 à 26. Ça fait partie de la boîte à outils nécessaire pour accompagner ceux et celles qui sortent de l'occultisme. Ce sont aussi des versets qui vont profondément vous encourager. Voilà, on arrive sur une dernière session qui probablement sera peut-être un petit peu plus, enfin qui sera plus courte, mais chaque fois que je l'ai dit, ce n'était pas forcément le cas, mais aussi qui nous permettra de cibler de façon un petit peu plus méthodologique un chemin d'accompagnement. Merci de votre attention, bon courage pour l'absorption de tout ce contenu qui est maintenant assez abondant et j'espère qu'il vous est utile.